Bonsoir et bienvenue sur cette première édition du 19h de cette semaine pascale sur ESAE Télévision. Au sommaire, la sortie du président Talon samedi dernier au cours de l'émission à bâton rompu sur la chaîne du média public au cœur de l'actualité. Dans ce journal, nous suivrons la réaction de Léonce Roumbadji, président du Parti pour la libération du peuple, PLP, après le débat présidentiel toujours au sujet de la sortie télévisée de Patrice Talon. Nous écouterons à la suite quelques concitoyens, puis une note de gaieté viendra boucler cette édition. Vous êtes bien sûr ESAE TV, ce condensé de l'actualité démarre par la première réaction politique après le débat télévisé du président Talon ce samedi sur l'ORTB au cours de l'émission à bâton rompu. Léonce Roumbadji, président du Parti pour la libération du peuple PLP, a initié hier une conférence de presse afin de livrer ses impressions professionnelles des médias sur les propos du chantre de la rupture. Et ce que nous constatons, c'est qu'il aurait dû simplement se taire. Pour nous, c'était un rendez-vous manqué parce qu'il n'a rien dit de concret. Il n'a apporté aucune solution, aucune annonce concrète n'a été faite pour amoindrir la souffrance des Béninois. Et la pente sur laquelle il veut conduire le Bénin est une pente très glissante. Et lorsque vous envoyez un projet de loi sur la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale et que ce projet ne passait pas en tant que chef d'État, en tant que président de la République, il faut en tirer les leçons. Et nous avons un chef de l'État qui est sans parole, qui n'est pas humble. Parce que s'il était humble, il allait tout simplement dire aux Béninois, j'ai compris votre message. C'est le message d'humilité. J'ai compris votre message, je vais en tirer les conséquences, je vais en tirer les leçons. Mais il n'a pas voulu tirer les leçons, il n'a pas voulu tirer les conséquences, il a voulu s'enfoncer davantage dans le gouffre. Ce n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Et il nous donne aujourd'hui raison, parce que nous avons toujours dit qu'en réalité, si quelqu'un ne voulait pas de la révision de la Constitution, c'est M. Patrice Talon. Parce que le connaissant, s'il tenait vraiment à réviser notre Constitution, il allait se donner plus de moyens. Ce qu'il a mis dans la balance là, il allait en mettre davantage pour atteindre ses objectifs. Parce qu'il a dit qu'il est un compétiteur né. Et nous comprenons aujourd'hui, et ça nous donne nous autres raisons. Mais ceux qui ne le connaissent pas et qui sont encore, qui se laissent mystifier, tout nous donne aujourd'hui raison et prouve qu'en réalité, la question de la révision de la Constitution était agitée tout simplement pour relancer le PVI et renoncer à son mandat unique. Dans la foulée, ESAE TV a tendu la perche à Julien Toubadja, un politicien, et Gustave Assa, sociologue de formation et président de Social Watch Bénin. Je voudrais saluer cette sortie que nous souhaitons dans sa valeur anticipatrice face aux difficultés, face aux problèmes et face à la gouvernance même du président de la République, de son équipe et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus de veille, de gestion, j'allais dire, de notre pays. Nous remarquons que dans cette sortie, le chef de l'État a abordé les sujets brûlants de l'heure, à partir desquels les populations ont pu percevoir que le chef de l'État est à l'écoute du peuple. Le chef de l'État avait des réponses. Le chef de l'État a clarifié un certain nombre de choses, ce qu'on aurait souhaité, et que le chef de l'État puisse sortir bien avant, qu'il ait eu la possibilité. Il en a d'ailleurs, que le chef de l'État fasse le choix de sortir un peu plus tôt pour pouvoir impacter les perceptions, les réalités, les comportements et même les agissements sur des sujets comme celui-là qui était très, très intéressant pour le peuple entier. La Constitution, qui est l'âme du peuple. Vous savez, on a touché à beaucoup de choses, on a bousculé des gens, on a déguerpi des gens. Les gens ne se sont pas sentis aussi sensibles à une réactivité comme
ce qui s'est passé au niveau de notre constitution, qui est la loi fondamentale. Et donc, il était important que le chef de l'État sorte, mais il est sorti un peu en retard. Ce n'est pas à l'issue donc du vote qui a rejeté, n'est-ce pas, cette constitution, la recevabilité de la constitution, que le chef de l'État, sa sortie pour nous devrait venir un peu plus tôt. Cependant, il faut noter que dans cette sortie, il a clarifié un certain nombre de choses. Il y a eu encore des réserves à des niveaux donnés, on a compris certaines choses, il y a des choses pour lesquelles le débat existe encore. Mais ça n'aura rien donné maintenant par rapport à l'avancée que nous attendons sur la recevabilité qui est maintenant foutue. C'est déjà fini cette affaire. Il faut y réfléchir, il faut voir quelles sont les perspectives que nous avons encore. Est-ce qu'il y a une possibilité maintenant d'encourager maintenant une assemblée constituante? C'est le moment d'y penser, c'est le moment de réfléchir à la méthodologie et à toutes les possibilités qu'on doit mettre pour que nous ayons à utiliser, à saisir cette opportunité pour réviser une fois de bon cette constitution qui est chère pour notre pays. Et je disais que cette sortie s'inscrit aussi dans une logique de redevabilité. Laquelle redevabilité soit nécessaire pour les uns et les autres aujourd'hui. Quand on gère, quand on reçoit le mandat d'un peuple, quand on est mandataire, il faut sortir de temps en temps pour que les mandats aient la possibilité d'écouter. Donc le chef de l'État doit agir encore sur sa méthode de communication. C'est au tour de nos concitoyens de se prononcer sur ce débat télévisé qui défraie toujours la chronique. Une équipe de ZAE Télévision est allée à la rencontre de quelques-uns qui nous disent ce qu'ils pensent, leurs impressions. Je me demande si c'est quelqu'un qui avait forcé le président de la République à prendre cette obligation devant le peuple pour dire « je viens pour un mandat unique ». Il l'a déclaré alors qu'il savait que la Constitution ne l'a pas prévu. Maintenant, il revient au pouvoir et puisque le projet de révision n'a pas marché, il a fait volte-face. Je crois qu'un compétiteur né, comme il se donne le plaisir de s'appeler d'ailleurs, ne doit pas se livrer à ce genre de jeu. Il doit foncer, c'est-à-dire que lui-même il a annoncé que le projet de révision était perfectible. Si c'était perfectible, le rejet devrait être une occasion pour lui pour revoir des choses, corriger ce qu'on lui reproche et réintroduire, encore que la loi lui permet de réintroduire la chose. Mais je ne vois pas pourquoi il fait un revirement, il annonce qu'il va aviser en 2021. En tout cas, pour quelqu'un qui comprend français, il doit savoir que le président dit qu'il sera candidat en 2021. Mais la chance, c'est que ce n'est pas lui-même qui doit s'élire, c'est le peuple qui élit. La Constitution lui autorise, mais nous sommes là pour aviser en son temps. Puisqu'il va aviser, nous aussi nous allons aviser. On verra bien qui aura raison entre le peuple et lui. Il a même dit, il le dit, mais moi je vois que c'est un peu teinté d'hypocrisie. Excusez-moi le terme. Il dit que il appartient au pays, le pays ne lui appartient pas. Si effectivement le pays ne lui appartient pas, il ne peut pas faire cette déclaration. Il a parlé aux hommes et non aux moutons. Le président a bien dit, je viens pour un mandat de transition. Et pour la première fois qu'il a la malchance de tomber publiquement, c'est-à-dire le rejet de la Constitution, c'est un revers pour lui. Au moins pour la première fois, les Béninois ont vu Patrice Talon tomber les mains liées. Et cela le fait tourner sa veste. Moi vraiment, je me demande où est passée la morale jusqu'à ce degré de responsabilité. Vraiment, on doit revoir les choses et savoir, nos politiciens désormais, on doit savoir comment les écouter. Parce que si le président s'engage sur un terrain c'est-à-dire de vengeance, cela va lui coûter très très cher. Parce que je ne veux pas qu'on donne raison à ceux qui lui demandent de partir même avant la fin de son mandat. Moi personnellement, je ne suis pas contre lui, mais je suis contre sa politique. Il est un peu rancunier dans la prise de ses décisions. Je ne sais pas qui est celui-là qui le conseille, mais il doit encore savoir que quand on est chef, ce n'est pas tout ce qui vient des proches qui est vrai. Il faut aussi accepter la contradiction. Il faut accepter qu'on vous mette des pics. Et c'est grâce à ces pics-là que vous allez un peu vous réveiller et être un peu au-dessus de la mêlée. J'attends pour voir. Je ne suis pas sûr qu'il serait encore candidat. Mais dès qu'il sera encore candidat, alors je pense que
cela suffit pour que le peuple béninois organise un concert de casseroles. C'est que chaque Béninois avait sa casserole pour dire bon ami, bon sang, bébé Azakwe, Asiwalewe. Puisqu'il nous a dit 5 ans, il a même défendu le projet mandat unique. Il a fallu que les 60 députés ont rejeté cela et les 22 députés ont rejeté cela. Je dis bravo à ces derniers qui ont sauvé le pays. Sinon, si ces 63 députés votaient, si on parle aujourd'hui d'amendement, les Béninois n'ont pas compris ce qu'est amendement. Si on parle d'amendement, ça veut dire qu'avec 42 députés, si 42 députés sont d'accord sur un article, ça passe. Ça veut dire qu'en amendant, la chose va passer comme la lettre à la poste. Je dis bravo à ces 22 députés qui ont rejeté ce fameux dossier. Aujourd'hui, si le chef d'État va encore revenir, je ne suis pas sûr, il ne peut pas revenir. Mais dès qu'il va revenir, chez moi, c'est des concerts de casseroles. C'est Dieu qui nous a sauvés. Maintenant, moi je dis à notre président de ramener un peu la balle à terre. Parce que il a affaire avec les Béninois. Nous ne sommes pas des étrangers. Ce sont ces mêmes Béninois qui l'ont soutenu jusqu'au péchoir. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ça semble qu'il est en guerre contre le peuple même. Ce qui n'est pas du tout bon. On change à présent de registre. Le réaménagement des berges lagunaires a été annoncé par le gouvernement. Ce réaménagement va impacter d'une manière ou d'une autre sur les habitants d'Akpakpa-Dodoma et celle de Plakodi. Une équipe des AE Télévision s'est rapprochée de cette population qui exige une étude de faisabilité pour la bonne marche de l'opération. Le gouvernement de la rupture, dans le cadre de moderniser les grandes villes du pays, a décidé d'assainir les berges lagunaires de Cotonou. Nous sommes ici à Akpakpa-Dodoma. Les habitants vivant au bord de la berge lagunaire s'indignent de cette décision du gouvernement qui vise à les déguerpir. En 2012, il y avait eu assez de dégâts dû à l'installation au prolongement sur 300 mètres du port de Cotonou. Donc l'épi principal du port de Cotonou, du côté ouest, a été prolongé de 300 mètres. Moi, j'ai écrit au président de la République qu'on n'a pas pu faire une étude de faisabilité pour protéger le côté est. Donc, les gens n'ont rien compris. D'abord, l'étude a été mal faite. Ça a ravagé tout le côté est jusqu'à Sémé. Et nous sommes dans ces trucs-là. Maintenant, en 2017, c'est en janvier, on a reçu une lettre du ministère de cadre de vie, soit nous disant de nous déguerpir, qu'on va nous déguerpir tous, sur plus de 9 hectares. 9 hectares. Et nous sommes plus de 8000 habitants. Un mot est également adressé à l'endroit des autorités concernées afin que des mesures soient prises pour que les victimes de cette opération soient soulagées. Depuis 1965, la mer nous a complètement ravagés. Surtout quand il y a crue, mois de septembre, octobre, novembre, nous n'avons pas le temps. C'est une zone très dangereuse. Sinon, avant de faire ces trucs-là, il faut qu'il y ait une étude avec la population, savoir les tenants et aboutissants. On dit on va vous déguerpir d'ici sans aucune mesure d'accompagnement financier. C'est grave. 8000 filles en âme, c'est difficile. Les habitants de Dinopo, Pankpan, Plakodi et autres seront bientôt délogés de ces habitations précaires pour réduire l'insalubrité et pour une modernisation écologique du Bénin. Et puis une note de gaieté, comme annoncé dans les titres, les 14, 15 et 16 avril prochains se tiennent au complexe à la base de Legend Continues, une série de spectacles organisés en prélude au week-end pascal. Thibault le magicien, Kémy et Sessimé, 3 étoiles montant dans le ciel artistique béninois, animeront respectivement ces soirées. Alex Maison Blanche, dorénavant dirigé des mains de maître du promoteur de cet espace de loisirs, Siran Lacoussan, qui a d'ailleurs convié la presse ce samedi à une séance d'échange sur le dit événement.
3 spectacles à l'affiche du week-end pascal. Thibaut le magicien, Kémy et Sessimé, respectivement les 14, 15 et 16 avril, au complexe La Base de Legend Continues, ex-Maison Blanche à Sissac-Bégamin, rue du Carrefour Kossi, menant vers l'Énéam. 3 valeurs sûres de la musique béninoise auxquelles a fait appel Siran Lakoussan, promoteur du dit complexe qui a réuni ce samedi 8 avril les professionnels des médias à ce propos. On a dit pourquoi avec La Base on ne va pas innover et pourquoi ne pas faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire allier 3 artistes sur 3 jours consécutifs. L'idée s'est mise en place, on a commencé par travailler dessus et voilà que c'est parti. Et avec l'arrivée des Pâques, on a dit bon, on profite des 3 jours de Pâques, le week-end de Pâques, étant donné que lundi c'est férié, on va tous se reposer le lundi. C'est 14, 15, 16, nous avons Thibaut, le grand magicien. Il fait partie des meilleurs, sinon le meilleur de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est Thibaut. On va pas beaucoup parler de lui parce que on le connaît assez aujourd'hui sur talent d'Afrique. Il a eu le prix Nescafé et tout dernièrement il s'est fait décorer. Donc après ça on a Kémy, elle aussi on ne va pas parler d'elle, c'est une artiste confirmée aussi. Et on a la sœur Sessimé qui sera là aussi. Donc comme on va le dire, c'est pour que la fête soit belle. Déjà Thibaut ça va être en live et puis avec nos 2 sœurs ça va être du semi-live. Donc ce ne sera pas du tout de playback et j'invite tout le monde à être là parce que juste après on a le lancement de Legend Club. Legend Club c'est le bar dansé, le VIP de La Base et qui va ouvrir ses portes le jour là même. À l'exception de Sessimé empêché aux dernières heures, le collectif d'artistes invités était bien présent pour répondre aux interrogations de la presse. La magie, c'est un art qui permet à l'artiste de tromper la vigilance de son public. On fait apparaître des choses, on fait disparaître des choses. On joue avec les lumières, on joue avec des boîtes, on joue avec des assistants. Quand on fait un geste de la main, peut-être que la chose se passe ailleurs, mais on attire l'attention du public ailleurs. Donc c'est un art qui permet de tromper juste la vigilance des gens. Vous savez, ma spécialité, c'est de produire des billets de banque. Donc c'est sûr qu'il y aura ça le jour-là. J'essaie de découper les gens en 2, donc on va en découper. La séance a connu la présence de Sebago La Merveille, artiste d'origine béninoise, provenant de la Côte d'Ivoire, bien qu'une flopée de chanteurs soit prévue à cet effet. Parce que là, je suis un peu stressée, donc je crois que le 15 c'est bon. Le rendez-vous est donc pris pour les spectacles initiés par Siran Lakoussan, le PDG de La Base des Legend Continues, les 14, 15 et 16 avril. C'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 10 mars que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez le revoir en podcast à nouveau sur les www.esaetv.com. Bonsoir chez vous.